Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire une petite expérience. On va regarder l'état de ces bouteilles au microscope. Donc je vais regarder à quoi ressemblent ces bouteilles au microscope. Donc j'ai tout ce que j'ai besoin. Donc sur ceci je vous laisse. En même temps je vais aussi vous montrer comment on fait. Donc d'abord on va prendre ça. Là, nous allons prendre ces petits trucs là. Voilà, les brindilles pour cette bouteille là. D'abord, le truc qu'il faut faire, c'est qu'il faut prendre tout ce qu'il faut pour ce microscope. Ici, nous avons l'alimentation. Donc, l'alimentation qui se trouve ici. Ici, nous avons toutes les lamelles de. Ici, nous avons toutes les lamelles de verre qui permettent de voir les choses. Ici, nous avons l'adaptateur. Alors ici, nous avons une des lunettes qui se trouve ici. Et je crois qu'on a l'autre aussi. Voilà, une autre lunette comme ça. Et ici, c'est pour nettoyer ou frotter, pour faire en sorte que ça soit plus clair. Alors maintenant, je sais que j'ai d'autres trucs. Je crois que j'ai déjà un petit verre. Voilà, celui-là. Ouais, j'ai déjà une petite lentille. Oups. Nous avons le masque, bien sûr, le petit masque. Très important. Attends, comment tu fais pour retourner le truc, hein. Tu peux pas? Bon. Bon. Je me présente. Je m'appelle Noah Chazal. Voilà à quoi je ressemble vraiment. Donc, comme je vous l'ai dit, il faut mettre ça. C'est très important. Très très important car l'odeur de ces bouteilles sont vraiment pas bon du tout. Et ça, c'est bien pour masquer l'odeur. Donc nous mettons ça et normalement tout devrait être bon. Je vais vous laisser car je vais devoir monter tout simplement ça. Merci. Donc j'ai toujours les dégâts. Ne pas.
Voilà. Alors maintenant, on peut mettre ce truc. Maintenant, on peut mettre ça. Allez, on peut mettre. Voilà, quand j'ai dit, on peut mettre ça là. Voilà, donc voilà la vue qu'on a. Donc voilà la vue qu'on a. Ça, il faut le nettoyer parce que là, c'est tout. Tu vois, je vous donne un exemple. Regardez. Regardez-moi ça. Donc voilà. Pour nettoyer ça, je crois qu'il faut faire ça. Attends une seconde. Voilà. Donc maintenant les gars, nous allons mettre cette eau du Verdon que j'ai pris il y a très longtemps. Le problème c'est que je crois que ça risque de puer. En tout cas ouais, ça risque de puer énormément. En tout cas l'odeur. N'y pensez même pas, s'il vous plaît. En tout cas je vais vous laisser encore regarder le noir pendant quelques secondes. Car je vais devoir faire quelques petits trucs et donc j'ai vraiment besoin de ne pas avoir le téléphone dans la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais... voilà. Je mets le masque. J'ai peur. Les gars, j'ai peur, s'il vous plaît. J'ai peur pour l'odeur. J'ai très très peur pour l'odeur, mon gars. Très très peur pour l'odeur. Qu'est-ce que je peux prendre? Mais de façon que ça déborde pas, quoi. Alors, est-ce que je prends ça ou est-ce que je le mets là? Je fais avec ça. Les gars, j'ai trop peur. Je vais à ses côtés accompagner ce qui est aujourd'hui notre candidate naturelle. Je l'ai dit et je l'ai redit à plusieurs reprises. Le message est bien passé. Marine Le Pen a rappelé aujourd'hui qu'elle reste la numéro 1 du parti. Attends, il faut quelque chose. La semaine dernière, le parti a payé des amendes à une vingtaine de personnes pour détention de drogue ou conduite sous stupéfiants. Reportage de Valentin Châtelier et Brian Georges. Qu'est-ce que ça dit sur les contrôles? Ils se sont installés à proximité d'un point de deal et mènent des opérations de contrôle sur ce rond-point près de Montpellier. La mission des policiers cet après-midi-là, arrêter les conducteurs qui viendraient d'acheter Attendez les gars, il faut que je fasse. Voilà les gars, l'opération délicate. J'en tremble. Voilà. Opération complétée.
Maintenant, il faut que... Les gars, je tremble. Je tremble tellement que... Ouais, ça. Voilà, c'est bon les gars. Maintenant, je vais voir si je vois quelque chose. Je sais pas si je vois quelque chose. Je suis ici, quoi. Les gars, bonjour. Quelqu'un? Bonjour, quelqu'un? Vous êtes ici, vous êtes là, il y a qui, il y a quoi? On va appeler, quel est votre âge? Les gars, je vois rien. Une bonne nouvelle pour le secteur du bâtiment qui traverse une grave crise. Le nombre de permis de construire a bondi de près de 7% en mars sur un mois. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, on voit rien du tout. Le retard accumulé mais depuis 2 ans, mais c'est encourageant. Les constructions de maisons individuelles repartent particulièrement fort. David Bazier et Thierry Breton. Le rêve de maison neuve est enfin en train de se réaliser. Alors les gars, voilà ce qu'on a. Les gars, je sais pas ce que c'est, ça c'est quoi ça? Est-ce que c'est un parasite ça? Les gars, je vois. Je vais me dépêcher parce que sinon... Ils devront débourser 303 000 euros. Un achat immobilier impossible pour eux lorsque les taux d'emprunt dépassaient 4%. Le taux, c'était pas possible, dans ce budget qu'on ne fait pas. Ça nous aurait coûté 300-400 euros de plus par mois. C'est pour vous, c'est pas possible. Et maintenant, avec les taux baissent, on peut avoir un peu plus de budget, donc c'est le moment de se lancer. Avec la récente baisse des taux, ils peuvent négocier un prêt à 3%. Avec mon apport, le petit appartement de Si je vais faire ça comme ça. et leurs 4 400 euros de revenus mensuels, leur salaire d'aide-soignante et de paysagiste. Et le truc. Cette baisse des taux top la construction de maisons neuves. Plus 40% en février pour ce promoteur présent sur l'ensemble du territoire national. Ici, on est vraiment dans le standard des primo-accédants. Mais les gars, je vois rien. En 1100-1200 euros. Des primo-accédants qui bénéficient du retour du prêt à taux zéro. Ça redonne en fait un bon cœur à tout le monde, les acteurs, les investisseurs, les constructeurs. Ouais, les gars, je vois rien du tout. Dans les prochains mois, en plus, on arrive dans la bonne saison. Une augmentation des ventes de 40. Donc. Pour les acteurs les plus performants. Conclusion. L'an dernier, environ Conclusion, il n'y a rien du tout. plus de 100 000 sont prévus en 2025. Dommage. Il n'y a rien du tout. Bon, je ne sais pas, il n'y a rien du tout. Second truc. Ça. Les gars, je vais mourir, je vous dis. Je vais prendre là parce que c'est déjà usé. Quelque chose. Voilà, il y a ça. Donc on l'a pas, je mets ça là. Oh là là! Allez, ouvre-toi! Oh ma god, ça pue mon gars! Les gars, ça pue! Les États-Unis pourront donc exploiter les réserves de titane,
Oh, mais c'est pas possible ça, mon gars. Et mets-toi correctement. Voilà. Et il ne s'agit pas d'un remboursement de l'aide américaine, principe que refusait l'Ukraine. Dans cette ville ouvrière qui vit du titane et de la métallurgie, les habitants accueillent ce nouveau partenariat en optimisme et prudence. C'est très positif. Attends, les gars, je vais choper Covid-21. De technologie. Ils ont l'argent pour Je investir comme ça. et créer des emplois. Allez, ferme-toi. Si ce n'est pas considéré comme une dette qu'on ne peut pas rembourser, en fait, si ça peut nous aider à nous relever et à mieux Les exploiter gars, je tremble tant mieux. comme un patient de Parkinson, s'il vous plaît. C'est bien. Parce que dans la précédente proposition, on bradait vraiment notre pays. L'accord ne prévoit pas en revanche de garantie de sécurité comme le réclame l'Ukraine. Les C'est Ukrainiens quoi ce machin? espèrent que la présence d'entreprises américaines sur leur sol fera office de garantie de protection. Quelque chose ou quoi? Je vous propose à présent de revenir sur un très mystérieux naufrage, celui du yacht Bayesian au large de la Ouais, Sicile c'est en quoi août ça? dernier. 7 personnes avaient trouvé la mort, et parmi elles Mike Lynch, un milliardaire britannique spécialisé dans les Les gars, je vois rien. Il garde toujours près de lui des informations qui intéressent les services secrets du monde entier. L'enquête de Raphaël Shapira et Olivier Mouguet. Mais les gars, je vois rien. C'est sans doute l'opération de la dernière chance. Ce navire Attends une seconde, c'est quoi ce métier? Le naufrage de ce voilier de luxe de 56 mètres de long, réputé insubmersible, et propriété à Michel What, c'est quoi tout ça? proche des services secrets. Ouais, les gars, regardez. Est-ce que vous voyez? T'as faim? Attends, j'ai faim. Alors, Farid? Attends, ça c'est mieux pour un moment. Voilà, au moins ça c'est vu. Les gars, c'est quoi ces trucs? Donc, Personne meurt noyée. 6 autres asphyxiés, enfermés dans l'une des cabines du bateau. voilà, ça c'est mieux, regardez-moi ça. Allez, oh là là! Ah, para, la succa pliazza! Voilà, c'est non, mais que j'ai tout rangé. Succa pliazza! Ce soir-là, son Ouais, navire ça. accueillait à quelques mètres du sol. Ah ouais, mais il va falloir... Voilà, mon gars. On va aller sur le jaune. Et à un moment donné, quelqu'un de l'équipage a dit ils ont disparu. Il y avait plus de... Bon, les gars, j'ai plus de place.